Aujourd'hui, j'ai appris que j'avais une balle de tennis dans le crâne. Plus ou moins. Plutôt une petite brique. 10 centimètres de long, 6 centimètres de large et 3,5 d'épaisseur. C'est un kyste. J'ai fait quelques recherches et généralement ce que j'ai, ça se retrouve plutôt chez l'enfant. À la naissance, on le retire et basta. Sans que ça ne dépasse 3,5 centimètres environ. Le mien fait ni plus ni moins que le triple. J'ai donc continué mes recherches. En interrogeant cette entité salvatrice qu'est Google, dans ce genre de questionnement que nous pouvons avoir au quotidien, comme par exemple risque, brique, cerveau. Je n'ai bien évidemment pas été déçu par Internet. J'ai tout d'abord trouvé Bénin. Ah bon. Ah, euh, ok. Donc, j'ai Nadal qui est venu caler son service dans mon crâne, mais ce serait Bénin. Tant que ça ne touche à rien d'autre, que rien ne se déclare. Très bien, bon bah j'imagine donc que je vais continuer ma vie normalement, en ignorant ce nouvel hôte qui ne contribue absolument pas à payer le loyer. Sachant qu'avec sa taille, il doit être là depuis un bon moment, ce petit enfoiré. Pas un bonjour, pas un salut, un cadeau à Noël, un oui, excusez-moi, pourrais-je. Rien. Il a pris sa tente et il a même ramené des chamallows à faire griller le type. C'est comme un fœtus. Sauf qu'au bout de 9 mois, je n'ai pas un petit bambin qui se pisse et se chie dessus, mais c'est moi qui risque de me pisser et me chier dessus s'il grossit et touche une zone qu'il ne faut pas. Le deal n'est pas terrible, je trouve. Je suis en train de me faire avoir, je pense. Alors, j'ai continué mes recherches pour croiser les sources et retirer de devant mes yeux les scènes du film Alien qui défilaient. Et j'ai trouvé risque de mort subite. Euh, comment ça, risque? La mort subite, soit elle est, soit elle n'est pas. Comment peut-on avoir un risque de mort subite? Et comment peut-on, avec la même recherche, trouver bénin et mort subite à 2 clics d'intervalle? Bon oui, je sais comment, c'est Internet. Ok. Puis je me rends compte de ce qui est écrit. Risque de mort subite. Et je réalise. Mourir. Là. D'un coup. Comme ça. C'est fini, on remballe, le rideau se baisse, il n'y a plus rien à voir. Et vous savez ce qui m'a le plus terrifié là-dedans? Manon peur. Je n'ai pas eu peur de cette information, j'étais même presque content. Bon allez, disons apaisé plutôt. Content et peut-être trop, je n'ai pas commencé à sortir le champomis, les belins du placard, organiser le beer pong et créer une convoi de sap en marquant Venez fêter ma mort subite, gigateuf. Ce serait bizarre. Mais j'étais apaisé. Comme un putain, enfin. Ça y est quoi, c'est maintenant. La vie m'offre une porte de sortie, dégager de ce calvaire, en finir, avoir le droit de partir sans que ce soit mal vu. Bon, les gens vont pleurer, c'est probablement un peu. Mais ce ne sera pas contre moi, envers un geste malheureux que je pourrais avoir un jour ou l'autre. Non. Ce sera, tout simplement, envers le hasard de la vie, contre lequel je ne peux rien, et eux non plus. Alors j'attends. J'ai fermé les différents onglets, j'ai éteint l'ordinateur, je me suis levé de ma chaise, et quand ma mère m'a demandé Alors, c'est dangereux ce truc? J'ai juste répondu Bon, tu sais, on trouve tout n'importe quoi sur internet. Hein. On verra ce que disent les médecins, moi j'en sais rien. Hein. Car je n'avais pas envie de lui avouer que j'ai jamais été aussi calme que depuis que je sais qu'une porte de sortie propre existe. Et là vous me demandez, mais oui, ils disent quoi les médecins? Justement, rien. J'ai reçu le résultat, une brique dans le cerveau, comme ça, par mail, sans commentaire. Comme un vulgaire spam pour me dire de revenir jouer à Farmville sur Facebook, avec les mots conséquents et volumineux dans le compte rendu. Des mots généralement pas tip top en médecine. Bon, bref. Je suis allé voir mon doc généraliste, vite fait. Elle a rien dit spécial. Elle a juste fait une tête. Vous savez quelle tête. Puis elle a quand même dit de passer un autre examen. Puis on avisera avec un spécialiste. Puis. Bah c'est tout. Rien de plus, que dalle. Pas plus d'infos. Pas plus d'infos que volumineux, conséquent et 7 têtes. Alors j'attends. J'ai fermé les différents onglets, je vous ai envoyé l'enregistrement, j'ai éteint l'ordinateur, je me suis levé de ma chaise. Et quand on me demande Alors, ton truc à la tête là, ça va? Je réponds J'en sais rien moi. J'attends.